Salut à tous, bonjour et bienvenue sur cette formation en Sora. Donc Sora, c'est un des outils très puissants dédiés à la création d'images et de vidéos grâce à l'IA. Donc Sora est un outil de ChatGPT développé par OpenAI qui détient ChatGPT et aussi DALL-E, aussi qui permet de créer des images. Donc Sora permet de transformer un script, un prompt écrit en une vidéo. Donc soit on peut aussi modifier une image. Donc on peut créer une vidéo ou une image avec un prompt en décrivant grâce à Sora. Ou on peut aussi générer, animer ou modifier une image qu'on a déjà aussi grâce à un prompt. Donc par exemple, je peux avoir une image de moi tout seul et puis je peux dire à ChatGPT, voilà, tu m'échanges mes vêtements en une veste, ou bien tu ajoutes des personnes autour de moi, voilà, via Sora. Donc ici, à qui s'adresse Sora? Donc ceux qui sont créateurs de contenu, community manager, entrepreneur, réalisateur ou même enseignant ou formateur. Donc Sora est applicable à tout le monde presque dans votre activité. Vous pouvez utiliser Sora pour générer des images vraiment hors du commun qui se démarquent, que vous pouvez intégrer dans vos visuels ou dans vos montages vidéo aussi si vous le voulez. Donc Sora ouvre un champ de créativité illimité pour les créateurs de contenu, créer des visuels puissants, engageants et originaux. Donc comment accéder à Sora? Sora est un outil intégré à ChatGPT. Donc ChatGPT, on a déjà vu ça dans le cours sur l'introduction à l'IA. Vous aurez ChatGPT et ici vous aurez Sora. Donc ici Sora, c'est intégré à ChatGPT. Lorsque vous êtes en gratuit, vous avez une limite d'images que vous pouvez créer par jour. Donc quelques-unes des images, peut-être 3, 4, 5 par jour. Mais vous ne pouvez pas créer des vidéos en gratuit avec Sora. Mais en payant, lorsque vous payez ChatGPT déjà Pro, Sora est intégré. Donc vous pouvez travailler avec Sora, ne pas payer encore lorsque vous payez ChatGPT Pro. Et vous pouvez générer autant d'images et de vidéos que vous voulez gratuitement. Et donc maintenant, on va aller visiter un peu Sora. J'appuie là et je me retrouve ici sur mon compte Sora. Donc quand vous êtes nouveau sur Sora, vous devez créer un compte. Donc ici, on va aller sur un compte ChatGPT où j'ai pas encore créé de compte Sora pour qu'on voit comment ça marche lorsque vous êtes nouveau. Donc ici, ChatGPT. Et là, je ne suis pas abonné sur ce email là. Donc j'appuie sur plus ici et j'accède à Sora. Voilà, donc j'arrive ici pour la première fois. On m'envoie cette page là. On m'explique un peu ce que je peux faire. Donc vous pouvez faire des images comme ça, des dessins animés, des images réalistes, des illustrations, des vecteurs. Voilà, des images en 3D. Donc il y a plein d'applications vraiment. Et ici, vous venez là, vous avez ici des Explore. Explore remonte des modèles d'images ou de vidéos qui sont tendance actuellement. Donc ici, voilà des vidéos ou images que je peux découvrir. Il y a d'autres sortes drôles comme ça que vous pouvez créer. Donc ici, lorsque je vais là, je peux décrire ce que je veux. Donc on va faire un test. Je peux créer ici en gratuit une image, mais les vidéos, est-ce que c'est possible? On va essayer avec les vidéos. Donc ici, un dessin, c'est pas inspiré, hein? On va faire comme ça. Animé d'un cartoon ou le professeur en veste donnant du savoir sous forme de lumière avec un ensemble de cerveau donne du savoir à des étudiants alignés sous forme de cerveau digital lumineux.
Voilà, un truc comme ça. Donc, c'est ce qui m'est venu en tête. J'ai écrit ça. Là, je vais copier au cas où ça marche pas. En vidéo, on va faire une image. Donc, ici, je peux choisir d'abord le format des vidéos. Il y a plusieurs formats. 9:16. Ici, on a parlé d'un format plusieurs fois. 16:9, c'est paysage. C'est ce format-là pour écran d'ordinateur, écran de télévision. Ça, 16:9, adapté pour les vidéos YouTube, pour les vidéos longues, que ça sur Facebook et tout. 3:2 aussi, c'est le format 16:9, mais en un peu moins long. Ici, carré 1:1, adapté pour les publicités Facebook, communication sur les réseaux comme Instagram, LinkedIn et autres. Ici, 2/3, ça c'est vertical, adapté à TikTok. Ici, 9/16, c'est vertical, mais encore un peu plus large. Donc ici, on va garder un format carré. Il passe un peu partout. Ici, on peut choisir on va choisir. Lorsqu'on est en payant, on peut changer ici la taille. Mais ici, on peut pas. Donc, dire aussi, on peut pas modifier 5 secondes. Ici, on garde des vidéos. Donc, nous faisons 2 propositions de vidéos. Et dans les 2 propositions, on va choisir une qui nous plaît. C'est celle-ci qu'on va lancer. Après ça, ici, on a le format. Donc, ici, il y a plusieurs formats. Bon, là, on fait le noir, on archive. Bon, là, vraiment, je ne maîtrise pas les types de formats ici. Donc là, je garde une note comme ça. Il n'y a pas de format spécifié. Et lui, il va faire ça en fonction du format qui lui plaît. Mais pour moi, ces formats-là, je ne maîtrise pas. Pour le moment. Mais peut-être que j'ai pas mon temps pour essayer de voir un peu à quoi chacun correspond. Et vous faire une vidéo complémentaire pour ajouter après ce cours-là. Donc ici, on va lancer pour voir, ça va générer. Voilà, ici, on me dit, je dois d'abord, avant de générer une image, une vidéo, m'enregistrer. Donc, il me faut ici un username, c'est-à-dire un nom d'utilisateur. Ici, username ou nom d'utilisateur. Donc, c'est votre nom, c'est votre identifiant en fait. Vous avez un nom Facebook, vous avez un nom WhatsApp, il faut un identifiant ici, mais un nom Instagram. La même chose. Mais ici, il faut que le nom soit en un mot et qu'il soit collé. Donc, en un mot collé, il faut aussi que le nom d'utilisateur ne soit pas déjà pris par quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a un compte qui a déjà le même nom, vous ne pouvez pas prendre le même nom de votre compte. Donc, souvent, vous allez mettre votre nom et ça va faire erreur. Ça va faire erreur. J'ai ajouté peut-être 01 derrière, mais 225, je ne sais pas, pour varier un peu. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. L'username, c'est plus pour vous identifier, mais ça ne va pas influencer sur votre compte, sur vos vidéos que vous allez faire, etc. Mais juste pour savoir qui vous êtes et puis pouvoir mettre un nom sur votre compte, comme pour Facebook, comme pour TikTok, WhatsApp, c'est tout. Donc ici, comme username, je vais mettre des prénoms. Là, create, ici c'est libre, ça va passer. Là c'est libre, donc ça passe. Donc ici, you don't have artist subscription. Voilà, pour créer une vidéo, on dit je dois d'abord souscrire, je dois payer. Donc là, je vais cancel et je vais faire plutôt une image assez gratuite et je vais lancer la génération. Donc ici, on me fait 2 versions et j'attends les résultats. Donc ici, une fois que j'ai lancé ma génération de vidéo, ici, je peux avoir les résultats dans My Media. Donc là, c'est à 1%. Ça va charger jusqu'à arriver à 100% pour générer mon image. Donc voici un peu comment ça marche lorsqu'on est novice, lorsqu'on est nouveau. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent savoir comment faire le paiement à ChatGPT Pro, c'est simple. Là, ici, obtenir ChatGPT Plus, session gratuite. Ou bien ici, je peux cliquer aussi sur mon profil ici, gratuit pour l'upload. Donc j'appuie là sur le profil ici, passer au plan supérieur. J'appuie ici. Ici, on me dit il y a $20 par mois. C'est le plan le moins cher. Voilà, $0, c'est le gratuit qu'on utilise. On a déjà parlé du gratuit avec ChatGPT, avec Sora et les outils de OpenAI. Vous pouvez les utiliser pour quelques minutes. Voilà, par jour. Donc, quand tu utilises un peu pour un moment, tu débloques et tu reviens après peut-être 2 heures, 3 heures plus tard. Donc, tu reviens 2 heures ou 3 heures plus tard pour travailler avec ça. Mais lorsque tu es en plus ici, tu peux travailler ça comme tu veux sans problème. En pro ici, là c'est très cher, $200 par mois. Là vraiment c'est pour les équipes, les entreprises. Vous pouvez plusieurs utiliser, etc.
Donc ici, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des trucs techniques. Mais nous ici, avec plus déjà, on est déjà tranquille et on peut bosser tranquillement. Donc 20 dollars, ça va faire autour de 13 000 francs si on compte les différents frais que vous payez par mois. Donc j'appuie ici, obtenir ChatGPT plus. Je comprends que je vous informe que ça prend en compte aussi Sora dans l'abonnement. Donc ici, je viens là, je mets mes informations de ma carte Visa ici. Donc avec moi, créer la carte Visa avec Push, avec APM ou Jamo. Pour ceux qui n'ont pas de carte Visa, vous pouvez regarder la vidéo que je vous ai déjà envoyée. Ou voilà, faire une demande que je vous ai dans la vidéo, c'est comment créer une carte Visa virtuelle que vous pouvez utiliser pour vos paiements tranquillement. Donc ici, vous mettez les informations de la carte. Ici, moi, c'est les informations de ma carte qui sont là. C'est une ancienne carte qui n'est plus valide, mais c'est enregistré ici. Donc je mets les informations ici. Et là, le CVV, c'est le code secret de la carte. C'est 3 chiffres que vous seul vous devez connaître. C'est sur la carte. Et là, vous mettez le code ici. Et ici, vous mettez vos informations. Vous mettez votre nom ici, prénom. Ici, vous mettez le pays. Là, CDS. Vous pouvez mettre 225. Ici, ligne adresse 1. Vous mettez votre ville, quartier, Yopougon, Cocody, Engrais, etc. Vous n'êtes pas obligé de mettre 2 adresses. Mettez une seule adresse, ça suffit. Si vous voulez, vous mettez 2, mais c'est une seule adresse qui suffit. C'est bon pour vous. Ici, ville Abidjan. Enregistrer mes informations pour régler plus rapidement. Donc là, lorsque tu fais ça, ça enregistre. Et chaque mois, quand tu vas écrire, ça met les mêmes informations ici. Donc je rappelle que le paiement automatique, donc lorsqu'on s'est abonné, automatiquement à la fin du mois, le mois prochain, à la même période, ils vont essayer de retirer la somme des 13 000 et quelques dans votre compte. Donc s'il n'y a pas, ça fait erreur. Donc si vous voulez vous désabonner, vous venez ici et vous faites le désabonnement. On peut voir comment faire le désabonnement dans mon compte qui est déjà abonné. C'est pratiquement similaire. Donc ici, vous activez là. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Voilà. 07 87 56 52 81. Et là, je ne vais pas m'abonner. Donc, je n'ai pas mis ici ville Abidjan. Et puis ici, Yopougon CEDEX 225. C'est bon, non? Ça marche pas encore? Non, j'ai pas mis le CVV. Ok. Donc ici, une fois que toutes ces informations sont renseignées, vous allez valider ici et ça va relever la somme des 20 dollars. On peut convertir ici. Conversion. Voilà, dollar en CFA. On va voir ensemble, ça fait combien de francs CFA? Ça fait 11 000 francs CFA. Voilà, plus les différents frais, ça peut aller à 12 000. Voilà, souvent ces dollars aussi, ça varie. Donc, pas dit 13 000 maximum. Il faut prévoir par mois. Vraiment, pour l'avantage, c'est donné quoi. C'est donné. Si vous savez que vous allez utiliser ça beaucoup de fois, voilà, quotidiennement comme moi, vous payez. Et vraiment pour 10 000 francs, 11 000 francs, les avantages sont énormes. Ça vous donne droit à ChatGPT aussi complet et encore d'autres choses. Donc ici, une fois que vous avez fini de payer, là, on va revenir. Là, c'est la même chose ici. Hein, ChatGPT plus, vous venez là et vous suivez la procédure. Donc là, je retourne sur Sora et on va voir ce qu'on a généré ensemble. Les résultats. Voilà. Donc ici, voilà ce que ça a donné ici et là. Donc ici, j'ai pas bien décrit, comme ça fait ça. Sinon, si je veux, je peux décrire encore mieux. Voilà. Faire une description. Plus c'est décrit, plus c'est la description est poussée, plus elle est précise, plus les créations sont vraiment bien faites et ressemblantes à ce que vous voulez créer. Là, j'ai bien dit comme ça, vite fait. Ça va créer ça quand même qui n'est pas mal. Et là, si je veux, je peux télécharger ça en appuyant là pour télécharger le résultat et avoir ça sur mon ordinateur. Pour que je peux aller poster sur mes différents réseaux et autres. Voilà. Donc ici, on a eu 2 propositions. Il y a celle-ci et il y a celle-là. Donc ici, on va retourner sur mon compte Sora principal qui est celui-ci. Voilà. Où on va venir là. Vous voyez que là, on peut vraiment faire des choses incroyables, hein, très très réalistes. Ça, on t'a pas dit, t'as dit que c'est une vraie personne. Alors que vraiment, c'est des choses générées avec IA. Voilà. Donc, sur les créatifs, on peut vraiment créer des choses qui sortent de l'ordinaire et se démarquent en fonction de notre activité, de ce qu'on fait
et vraiment attirer les gens vers nous. Donc ici, je vous montre un peu quelques médias que j'ai créés dans mon compte principal ici, MyMedia. Voilà. Ça, par exemple, là, c'est une photo que j'ai prise et j'ai demandé à j'ai demandé à Sora de mettre un bracelet. Voilà. Donc ici, c'était juste pour faire un test. Là, quand on est ça aussi, c'était pour faire un test aussi. Ici, j'ai généré cette image-là pour une formation. C'est une image qui existait déjà. L'image était avec le copyright dessus. Il y avait des filigranes et tout. Donc, j'ai envoyé ça ici pour que le logiciel me fasse une image réaliste sans filigrane à partir de ça. Et ça m'a fait ça. Voilà, deux propositions ici. Là, j'avais une salle, une photo d'une salle là que je voulais animer. Voilà, mais ça s'est pas bien passé. Donc là, vraiment, là, le test n'était pas bien. Donc ici, ces tests là, ces pompes là, moi je les ai avec ChatGPT. On va voir comment on fait ça tout à l'heure. Pour avoir des points vraiment réalistes, bien faits pour de bons résultats. Donc ici, celui-là, c'était pas parfait, c'était pas top. Mais je peux encore mieux décrire. Là, voilà, ici j'ai décrit moi-même ça, d'éclat digital avec des lettres, tout ça là. Donc ici on voit la description. Donc ici on appuie dessus simple et on a le prompt. Donc la description, le prompt c'est la même chose. Donc ici une salle de formation technique avec un éclairage ambiance LED violette, voilà, reflète l'univers numérique moderne, plus étudiants africains impliqués dans le travail, etc. etc. Donc ici, voici le résultat. Ah, c'est une vidéo. Et si on descend, là aussi, c'est une image que j'ai générée ici. Là, pour ceux qui ont suivi la formation avec nous, la dernière fois, on avait fait ça. Donc là, je lui ai envoyé deux photos différentes. Et je lui ai mis le même prompt pour voir ce que ça allait donner aussi, cette photo-là et cette photo-là. Et il m'a généré celle-ci qui ne me ressemble pas trop. Mais comme il y a deux photos aussi, c'est peut-être pour ça. Mais les premières, elles sont très ressemblantes. Elles étaient là. Voilà. Là, il y a celle-ci là qui est plus ressemblante. Et celle-là aussi qui n'est vraiment pas mal. Là, j'ai fait ça à partir de cette photo là. Donc ici, le prompt est là. Donc ici, vous voulez là, appuyer là pour voir un peu ce que j'ai écrit. Voilà. Donc ici, qui veut, vous pouvez faire capture d'écran. Hein? Et puis copier. Et puis voilà. Essayez de voir ce que ça a donné en ajoutant votre photo. Donc ici, on peut voir c'est nous que j'ai fait pour la formation pratique là. Là, j'ai mis, j'ai envoyé ma photo. C'était pour un test. Ceux qui ont suivi la formation, vous avez le cours là-bas. Vous allez voir un peu. Vous saurez, vous saurez. Donc ici, il y a ça que j'ai défini, j'ai fait aussi un dessin animé, maman, pour montrer que le digital c'est casual, tout le monde peut utiliser le digital, etc. Donc une maman qui travaille sur l'IA avec son bébé au dos, voilà, montrer que c'est possible à tout le monde. Là, c'est des logos que j'ai animés avec la Gemini ici. J'ai animé ça, j'ai demandé d'animer les logos. Ça aussi, une vidéo AI, c'était pour faire un montage. Donc ça peut servir quoi pour vos montages, pour votre truc que vous voulez faire. Là ici, je voulais faire un petit défilé pour illustrer une image aussi. Voilà, mais la description que j'ai faite là, c'était pas pour ça, c'était pour un autre logiciel. Mais c'était pour VO3, on va voir après. Mais si je dis ça ici, là ça n'a pas marché. Parce qu'ici c'est un peu différent. VO3 ça dure un peu plus longtemps, il y a le son, tout ça. Mais ici c'est pas pareil, donc là ça passe un peu moins. Ici, là c'est des images que j'ai améliorées. Là, par exemple, ici, pour ça, on avait une image ici que j'avais là, voilà, qui n'était pas vraiment top. Ici, ça manquait un peu de clarté, d'identité, il y avait des éléments dessus, tout ça. Donc, je lui ai envoyé cette image-là et je lui ai demandé d'enlever le code, de rendre ça vraiment bien clair, bien visible, voilà, plus joli, quoi, plus professionnel. Et ça passait de ça, voilà, à ça. Donc ici, là aussi, j'ai fait, je voulais créer ça, mais j'ai mélangé, au fait, le pont n'était pas bon, et il m'a mélangé deux images en même temps, ça, je voulais pas ça. Ça aussi, c'est la même chose, j'ai envoyé des images comme ça, pour ça, c'était pour créer un document pour une entreprise, un catalogue. Donc les images qu'il m'a envoyées, étaient des belles images, mais vraiment, c'était pas trop professionnel, voilà, c'était un peu flou,
Voilà, avec les décors derrière, c'était pas trop ça. Donc vraiment, j'ai envoyé ça là pour qu'il améliore un peu l'image, améliore aussi les décors pour que ça paraisse un peu plus réaliste aussi et plus attirant. Donc voilà ça. Il y a aussi ceux-là qui sont ici. Voilà. Là, mais j'avais demandé de faire un décor d'anniversaire derrière. Il m'a fait ça. Voilà que j'ai gardé. Donc vraiment, si on sait l'utiliser, là aussi j'ai généré ces images là pour la promotion d'une formation d'élevage. Voilà, une scène de formation agricole, élevage, etc. Donc vraiment, que ce soit un dessin animé comme ça, changer la qualité d'une image. Là, c'était une image de dessin animé. Ça m'a demandé d'enlever on m'a demandé de modifier l'image. Je suis venu ici pour essayer de modifier ça. J'ai fait plusieurs tentatives. Voilà. Mais c'était pas trop parfait encore. Donc, je vais modifier ça encore ailleurs. Là, j'avais une photo ici que je voulais utiliser. Là, cette photo-là. Mais je voulais, voilà, ici, sans filigrane. Et voilà, avec des personnes noires ici et là. Donc, j'ai mis mon prompt et ça m'a généré ça. Voilà, ici. Parfait. Donc, voici un peu certaines images que j'ai pu créer ça. Voilà, ici aussi, il y a ce bébé là qu'on a fait ensemble avec ChatGPT pendant la formation. Mais je suis venu ici, je lui ai demandé de l'animer. Il n'a pas fait ça. Voilà, j'ai fait ça en photo, c'était une erreur. Ici, j'ai fait ça en vidéo, non? Non, c'est en photo. Voilà. Et là, j'ai généré quoi? J'ai fait un logo ici tout complet. Avec ça pour une entreprise. Voilà, juste je vais là. J'ai décrit le logo que je voulais. Et ça m'a fait plusieurs propositions. Voilà. Et j'ai donné à l'entreprise. Et ils ont fait leur choix. Donc, même si tu veux créer un logo en moins de 10 secondes, tu tapes ton prompt. Si tu as un prompt qui est correct, qui est ressemblant, qui est réaliste, et ça donne le résultat. Et tu peux vendre ce logo là à 10 000, 5 000 francs. Voilà, et tu gagnes de l'argent grâce à ça. Donc, vraiment, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire ici. On va encore découvrir encore d'autres créations que j'ai faites. Là, c'est pour faire un visuel de massage. Donc, j'ai ici généré l'image là. Voilà, un homme battu, c'était pour la fête des pères. Donc, noir, 37 ans, un massé payé, massé au teint clair, etc. Donc, j'ai décrit et ça m'a généré ces images-là. Voilà. Là, ça aussi, c'est pour la même structure. Là, c'est pour le visage. Voilà. Donc, j'ai généré plusieurs, j'ai proposé et on a choisi certaines dedans pour travailler. Donc, voici un peu quelques créations que j'ai fait ici avec notre ami, que ce soit en vidéo ou en image, Sora.